Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour mes deux dernières compétitions de la saison 2023-2024, donc qui sera composée d'un 10 km que j'ai réalisé à Pont-Audemer le 30 juin 2024 et un 5 km que j'ai réalisé à Pléneuf-Valandré. Donc je l'ai déjà fait l'année dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la checker, le lien est dans la description. Donc l'objectif est clair sur ces deux compétitions, prendre du plaisir et surtout sur le 10 km faire un gros RP, pourquoi pas faire une perf 4 en passant 34 minutes 15. Mais bon voilà, on va tout donner. L'objectif est de faire un RP sur le 5 km, de faire un podium et pourquoi pas de jouer la gagne. Mais voilà, en tout cas on va essayer de conclure cette saison compliquée en beauté. Si tout au long de la saison nos vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à nous le faire comprendre en vous abonnant, en likant et en partageant du coup nos vidéos, ça nous aide énormément. Et voilà, pour vous prévenir aussi, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, on fait une petite coupure durant les vacances. Et on se retrouve donc début août pour la reprise des vidéos. Je vais pas vous retenir plus longtemps et on part directement du coup pour les dernières compétitions de la saison. Bien arrivé à Pont-Audemer, on a récupéré les dossards. Et après une grosse heure et demie de route, on se retrouve avec mon club à Pont-Audemer pour aller récupérer les dossards et faire le footing d'échauffement. Et on découvre un parcours assez roulant qui présage de bonnes performances pour la compétition. Bon, on est à 2 heures de la course, dossard 485. L'objectif est clair, faire un gros chrono, 34-15, ça serait bien. Normalement je suis livré par un ami de mon club, donc on verra bien. On va tout donner et puis c'est parti. Let's go. Voilà, sur cette course, l'objectif est clair. Faire une perf IR4, donc moins de 34 minutes 15 sur 10 km. Mais bon, avant de continuer la vidéo, j'aimerais juste vous annoncer que je n'ai eu aucun plan pour cette course. Donc j'essaie de vous faire une petite animation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, des petites animations comme ça. On pourrait peut-être en ajouter dans les prochaines vidéos. Mais voilà, je m'excuse pour le manque de plan et on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Avec un départ prévu à 10h15, je prévois donc mon échauffement en conséquence avec 20 minutes de footing et des gammes comme d'habitude avant de m'aligner avec les gens de mon club sur la ligne de départ. Et c'est à ce moment-là que je retrouve Mohamed Meroun, un athlète de mon club, valant à peu près 31 minutes 30 sur 10 km à son meilleur niveau et qui devait me tirer sur 5 à 7 km sur cette course. Et dès le coup de feu du départ, je mets donc dans sa foulée et nous passons au premier kilomètre en 3 minutes 16 contre 3 minutes 25 prévues. Et oui, on s'est un peu enflammé, mais bon, Mohamed me dit directement qu'il faut qu'on se calme et on réduit l'allure. Et c'est donc après avoir passé le petit faux plat entre le 1 et le 2e kilomètre que nous passons le 2e kilomètre en 3 minutes 27, donc vraiment beaucoup plus proche des allures visées. Et à ce moment-là, je vous avoue que le cardio ça allait, mais les jambes commençaient déjà à tirer et je m'étais dit qu'à 2 km, j'allais pas forcément tenir toute la course. Mais bon, je serre les dents car je me dis qu'il y a juste à tenir Mohamed juste devant moi, qu'il s'est déplacé pour moi car lui ne devait pas courir. Et c'est vraiment ce qui m'a poussé à tenir car au 4e à peu près je commence à le décrocher, il y a à peu près 3-4 mètres entre lui et moi et je me dis qu'à ce moment là ça reflète bien ma saison, que ça va être compliqué aujourd'hui comme d'habitude. Mais j'ai un déclic, je me dis qu'il faut pas que je lâche maintenant, je recolle Mohamed et nous passons donc avec Mohamed au 5e kilomètre en 17 minutes 06, soit avec à peine 2 secondes d'avance sur le chrono voulu et je me dis à ce moment-là que c'est peut-être possible. Mais bon, l'inimaginable se produit, Mohamed met le clignotant, il se sentait pas forcément bien aujourd'hui et m'abandonne donc au 5e kilomètre. C'est déjà énorme de m'avoir tiré sur cette distance-là, mais bon, je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il me tire jusqu'au 7e. Et donc là, je me dis vraiment que je vais pas pouvoir finir, que je vais péter complet. Et ça devient vraiment compliqué à ce moment-là de la course. Mais comme en début de course, je serre les dents, je sais que c'est sur cette course-là où il faut vraiment que je fasse une performance pour sauver ma saison. Et j'ai en ligne de mire un groupe de 3 coureurs qui, je sais, ne vont pas plus vite que moi. Ils sont à 10-15 mètres de moi, ils ne me prennent pas de mètres et j'en perds pas non plus. Et je me dis qu'il faut que je revienne sur eux avant le faux plat, entre le 6e et le 7e kilomètre. Sinon, tout seul, face au vent, ça va être compliqué. Et c'est ce que j'arrive à faire et directement arrivé sur eux, je sens qu'ils me freinent. Je sais pas, je suis pas à l'aise dans leur foulée et donc je prends la foulée d'un athlète qui était en train de s'échapper de ce groupe. Je reste derrière lui jusqu'à la fin du faux plat et arrivé au 7e kilomètre, je mets une attaque. Une attaque qui aura pour effet de m'esseler complet car après le faux plat, on tourne à gauche et je vois personne, je suis seul. Il y a le groupe derrière moi que je viens de lâcher et un seul coureur à peu près 200 mètres de moi ainsi qu'un autre groupe à 400 mètres de moi.
Je me dis donc qu'il va falloir que j'aille chercher de l'avant pour pas m'endormir et je me fixe des objectifs visuels. Donc dans un premier temps, rattraper l'athlète seul, dans un second temps, rattraper le groupe. Et je passe sur l'athlète seul à peu près à 8,5 km de course et je reviens à peine sur le groupe à 9 km de course. Et à 9 km de course, je vois que je suis encore bien dans les allures, que je me sens pas forcément bien, mais que j'en ai encore un peu sous le pied. Et je me dis qu'en fait, il y a peut-être moyen d'aller chercher un gros chrono aujourd'hui. Et c'est aussi à ce moment-là que mon coach me dit qu'il faut que j'y aille, que je suis encore sur les bases, qu'il faut que je me donne jusqu'à la fin pour peut-être ressortir avec le chrono espéré. Et donc là, je réfléchis plus, les gens prennent le relais, j'accélère, je sais même plus trop ce qui se passe à ce moment-là. Je vois que je dépasse quelques coureurs, qu'il y en a un autre qui me prend de la distance, je suis un peu tiré dans sa foulée. Et je me rapproche de la ligne d'arrivée, je regarde pas ma montre, je vois même pas le chrono parce qu'il buguait à ce moment-là. Je passe la ligne d'arrivée, je ne sais pas vraiment le chrono que j'ai fait, je regarde ma montre et là il y a écrit 34 minutes 25. Bon, fin du 10 km, on n'a pas pu filmer de plan, je suis désolé, il n'y avait pas Mathéo, il n'y avait pas mon frère, il n'y avait pas mon père. Donc j'ai aucun plan de la course, ça qui me chagrine le plus. Mais bon, il y a quelques photos, j'essaie de vous faire un truc stylé avec des photos, des voix off pour vous récap un peu tout ça. Mais voilà, 34 minutes 25, RP de 32 secondes. Ça fait du bien, j'étais venu chercher un 34-15, mais voilà. Merci à Mohamed qui m'a tiré sur la première partie de course. On passe pile poil sur les bases de 34-15 aux 5 km. Puis après il me lâche parce que lui il revient tranquillement. Et voilà, mentalement j'ai tenu tout le long. Et ça tient parce que je perds à peine 10 secondes, j'ai cru que j'allais péter complet. Et voilà, 34-25. Deuxième junior je crois, donc il y a peut-être un podium, donc on va essayer de vous filmer ça. Et voilà, donc ça fait plaisir, ça fait du bien pour cette saison. Un nouveau RP sur 10 km et un bon RP. Ça descend doucement mais sûrement. Et voilà, donc on va se retrouver pour le 5 km de plein œuf. Et d'abord il y aura la remise des trophées normalement d'ici une quinzaine de minutes. Donc on vous filme ça. C'est parti. Et en effet, je fais podium, donc deuxième junior. Le premier était inatteignable, je crois qu'il courait en 32 minutes. Donc jouer la première place, c'était vraiment compliqué. Mais bon, il aura fallu attendre la fin d'année pour faire mon premier podium. Et c'est pas un podium qui sort de nulle part, 34 minutes 24 en chrono officiel. Donc c'est quand même une énorme performance. Et donc sur ce podium, je prends une coupe et mon premier chèque. Donc c'est petit, mais ça fait plaisir. Car moi, j'ai toujours couru pour le plaisir et là, je commence à gagner un petit peu d'argent sur mes compétitions. Donc vous allez me dire que c'est rien, j'ai à peine gagné 10 €. Mais ça me permettra de payer un voyage pour aller sur une prochaine course. Et en parlant de voyage, on se retrouve à peine 2 semaines plus tard pour aller à Pléneuf. Donc faire le 5 km que j'ai fait l'année dernière. Où on va aussi essayer de jouer un podium. On est à Pléneuf-Valandré, c'est là où j'ai fait mon 5 km l'année dernière. On va faire la reco du parcours parce que Kylian me fait le 10 demain. Normalement on va rejoindre un abonné et puis c'est directement parti. Activation et puis demain c'est la dernière compétition de l'année. Donc on va prendre un maximum de plaisir et essayer de jouer la gagne parce que c'est l'objectif. Let's go. En effet, j'ai effectué ce footing d'activation avec Théo, donc un abonné que j'avais rencontré sur cette même course l'année dernière. Et c'était vraiment incroyable de partager un moment comme ça avec lui. Donc vous, si vous hésitez encore à venir nous voir pendant les compétitions, n'hésitez pas. Vraiment faire un footing avec vous, pouvoir discuter avec vous, ça nous apporte tellement que on refusera jamais rien. Donc n'hésitez pas, la prochaine fois que vous nous voyez, à venir nous voir et à nous proposer un footing. Il n'y aura vraiment aucun souci pour ça. Mais voilà, donc on conclut avec Théo notre échauffement par quelques gammes et 2 fois 1 minute relâchées, histoire de délier un peu les jambes du voyage. Et on se retrouve directement le lendemain pour la compétition. Bon, du coup, ce footing d'activation. Oh, c'est sympa, toujours aussi cool le parcours. Il fait bon, il fait beau. J'espère que ça sera un même temps demain. Moins de vent que l'année dernière. Ça va. Ça a l'air de jouer un peu. Bon, l'objectif concret, c'est quoi? La victoire, on verra. Ah, ça. Bon alors le B. En vrai, on va y aller tranquille. Sinon conditions. Sinon ça va, je me sens bien. Il fait un peu plus chaud qu'hier, que l'année dernière. Qu'hier aussi d'ailleurs. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, on va tout donner tout ça. J'avoue, il fait pas un pet de nuage, quasiment. Mais tu l'as full plaisir. Full plaisir. Et oui, prendre un maximum de plaisir était vraiment le mot d'ordre pour cette compétition car c'était la dernière de la saison et je savais que j'avais pas non plus une préparation spécifique pour celle-là, que j'avais pas les meilleures conditions aussi. J'ai travaillé la veille, j'ai fait 4 heures de route la veille, donc oui, c'était pas le meilleur moment pour faire une performance, mais voilà, je voulais m'y rendre, je voulais venir faire cette course car ça me tenait à cœur et donc je me suis rendu et maintenant on va bien voir ce que ça donne sur place. Bon, alors C'est chaud de fou.
il y a du vent, il doit te poser, frère. Ça fait mal là, il doit te poser. Ça va piquer? Ouais. Ouais. Mais faut tout donner. Ouais, chaud. Puis je vais voir avec la cam dans les mains. Il y a une caméra dans les mains du coup, ouais. Caméra embarquée pour la première fois. Heureusement que c'est une course à dire. On va aller à 10-0. 10 minutes d'échauffement. Ah, j'ai fait mal. Pas te blesser quoi. Allez, courage. Pour vous dire, tellement j'avais pas de stress sur cette course, bah, j'ai fait à peine 10 minutes d'échauffement avec Théo, j'ai fait quelques lignes droites mais pas plus que ça, et puis j'ai parté courir la compétition avec la caméra dans mes mains, mais toujours avec l'objectif de faire top 1, donc un peu contradictoire, je voulais faire un record personnel à peu près avec des conditions qui étaient pas du tout favorables, donc ça a mené quand même à une contre-performance, mais je m'étais pas rendu compte encore à ce moment-là. Mais bon, ce que je sais en tout cas, c'est que je m'aligne sur cette ligne de départ en confiance, avec l'envie de courir, et voilà, donc j'y vais, je m'élance et j'essaie de tenir le groupe de tête le plus longtemps possible. Allez Brian, allez. Et je vous dis que j'étais en confiance parce que regardez, là on est à peine à 1 km de course, je suis à peu près 4ème, 5ème, et je sors ma caméra pour filmer. Donc là à ce moment-là je suis avec Théo, Nathan, je suis avec tout le monde, et on entame la grosse difficulté de ce parcours, donc la montée de 50 mètres de D+, sur à peine 800 mètres. Et donc sur cette montée j'arrive à faire la différence, je suis 3ème tout en haut de cette montée, mais sur la bascule je sais pas, j'ai plus aucun jus, j'ai plus rien, je pense que j'ai tout donné dans la montée, et je me fais doubler par pas mal de personnes, et on peut voir du coup à la descente que je suis à peine, je crois 7-8ème derrière Théo et Nathan, donc qui m'ont mis à l'amende sur cette course, mais vous inquiétez pas les gars, les prochaines seront différentes. Mais voilà, donc pour vous dire que j'avais plus aucun jus à partir du 2ème kilomètre. Mais j'ai pas abandonné, j'ai serré les dents, comme j'ai dit que c'était une course plaisir, et l'objectif était quand même de finir. Et après, je vous avoue, pour jouer la gagne cette année, c'était vraiment compliqué. Le premier avait un sacré niveau car il le finit en 15 minutes 44. Et ce parcours est vraiment pas propice à la performance pour vous dire. Il y a 50 mètres de dénivelé sur un seul kilomètre. Donc oui, c'est assez compliqué de jouer le top 1. Après, le podium aurait peut-être pu être faisable car le troisième, je crois qu'il est à 16 minutes 42. Donc voilà, c'était compliqué. J'avais la caméra dans les mains. Si vous avez vu, j'ai pas refait d'autres plans parce que j'étais quand même KO. Et j'ai quand même tout donné jusqu'à la fin pour aller chercher des places et des secondes d'honneur. Mais bon, c'était quand même pas très fameux pour une fin de saison. Allez Brian, allez. Et à la fin de cette course, je retrouve Théo et Nathan qui m'ont donc éclaté sur cette course. Et donc je les félicite, je leur demande leur chrono. Ils ont tous les deux fait de beaux chronos. Théo a fait RP, Nathan a pas fait RP mais a fait 5ème sur la course en 16 minutes 55 je crois. Donc c'est quand même très très fort de leur part. Donc voilà, c'est quand même une super expérience de courir ici avec des personnes que j'aurais pas pu connaître sans l'athlé. Je fais 11ème je crois en 17 minutes 20, donc c'est vraiment une performance anecdotique pour moi car sur le 10 km que j'ai fait 2 semaines avant, je passe 2 fois 5 km plus rapidement. Mais bon, c'est pas grave, on prend, on finit la saison sur ça et puis on part en vacances. Bon les gars, c'est une fin de saison. Fin de saison pas très concluante, enfin pas sur ce que j'espérais. Je voulais faire au moins un top 1, mais bon, c'était gagné très fort par rapport à l'année dernière. Je crois que c'était en 15-40 qu'il m'a dit. Moi 17-18 c'est quand même très lent par rapport aux 10 km que j'ai fait juste avant. Donc 10 km je passe 2 fois 5 km plus rapidement. Mais bon, après les conditions étaient différentes. Là j'ai pas forcément de prépa. Il y a une belle côte. Mais voilà, je sais que j'aurais pu faire quand même un peu mieux je pense, mais heureusement que la pause et la coupure estivale arrive à ce moment-là. Voilà, on va se reposer, on va recharger les batteries et se préparer pour l'année prochaine qui, je l'espère, sera mieux parce qu'il faut, il n'y a pas d'excuses, on va y aller et c'est tout. Bref. Et oui, maintenant il n'y a plus d'excuses, mon année compliquée, c'est fini, j'ai donné tout ce que j'avais sur cette dernière et maintenant il faut tourner la page, regarder l'année prochaine et se focaliser sur ce qu'on a réalisé encore parce que c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à faire et nous on se retrouve de toute façon l'année prochaine car oui, on fait aussi une petite coupure par rapport aux vidéos. Nous on va se retrouver début août en espérant que cette saison vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir en vous abonnant, en likant et en explosant la barre des commentaires et nous on se retrouve du coup dans 2 semaines et moi je vous dis à très bientôt les coureurs.